Salam alaikum chers amis. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est vraiment Dabbetun Minel Arz dans la sourate Neml. Et bien sûr je vais faire en sorte de faire une analyse détaillée afin de mettre un terme à ce sujet. Alors cette expression que l'on trouve dans le Coran est un sujet qui fait la une de temps en temps par beaucoup de médias musulmans pour avoir de l'audimat. Et sur le net aussi nous trouvons des personnes qui se sont intéressés ou qui s'intéressent à cette affaire. Mais malheureusement, leur approche sur le sujet n'est fondée sur aucun travail et recherche sur le verset, mais se limite aux informations erronées du traditionnalisme et aux ragots sans fondement qui se sont transmis de bouche à oreille ou bien les sites internet. En d'autres termes, nous voyons que les personnes qui se sont approchées du sujet l'ont fait avec des informations superficielles et n'ont pas remarqué les vérités expliquées dans les versets. Donc, en vue de tout cela, et afin de mettre le sujet au clair, et de continuer le nettoyage de tous ces mensonges superstitieux, il m'incombe, comme à tout musulman, de m'intéresser à cette affaire. Alors, qu'est-ce que le dabbeh? Alors, le mot dabbeh prend sa racine du masdar deb, et il est à la forme Ismail Fa'il. Deb, qui est la racine, veut dire marcher doucement, bouger, se débattre. Alors ce terme en général est employé pour désigner la propagation d'une ecchymose ou bien la propagation de l'alcool ou d'une drogue dans le corps, ou bien toute autre chose encore que l'on ne peut pas visualiser ou que l'on peut voir et distinguer avec difficulté. Comme les champs magnétiques, ou bien la propagation des radiations, ou bien encore les mouvements des petits insectes. Et dabbeh, qui est un dérivé du mot deb, est à la forme Ismail Fa'il, et veut dire celui qui bouge lentement, celui qui bouge, chose dont on ne peut distinguer ses mouvements à l'œil. Voyez. Maintenant le dabbeh dans le Coran. Alors, dans le Coran, on trouve ce mot dans plusieurs endroits, que ce soit au pluriel ou au singulier. Alors, nous pouvons trouver ce mot dans An'am 38, Hud 6, Hud 56, Nahl 49, Nahl 61, pardon, Nur 45, Ankabut 60, Luqman 10, Fatir 45, Shura 29, Jarsiya 4, Anfal 22. Alors je vais vous en lire quelques-uns de ces versets. On va prendre le Nour 45, un exemple. Esta'zubillah. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Nous allons aller à Nahl 61. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Voilà. Donc, on peut constater à la lecture de ces versets que le mot dabbeh est utilisé pour tous les êtres, qu'ils soient petits ou grands. D'accord? Vous avez la sourate Sebe 14, la sourate Sebe verset 14, et dans ce verset, il nous apparaît différent des autres avec un déterminant sous forme de Dabbetul Arz, qui veut dire être de la terre. Alors, c'est un verset dont il faut travailler dessus, l'analyser, et expliquer ce qu'est le Dabbetul Arz, d'accord? Et bien sûr par des frères sérieux et non des illuminés. Maintenant le dabbeh dans les hadiths. Alors Bukhari lui n'a pas donné d'importance aux rumeurs du dabbeh, d'accord? Tandis que Tirmizi, dans la partie tafsir de son livre, a cité un récit d'Abu Hurayra concernant le dabbeh. Alors je vous le cite.
Bon, vous les connaissez tous ces récits, hein, mais dans le cadre de ma vidéo, je suis obligé de vous le réciter. Alors, selon Abu Huraira, le prophète a dit: la bête apparaîtra munie du bâton de Moïse et du sceau de Salomon. Elle marquera du sceau le nez du mécréant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton, au point que les gens se réuniront à une même table et qu'ils diront les uns aux autres: ô toi le croyant, ô toi le mécréant. Bon, même si l'imam Tirmizi essaie d'expliquer ce récit en le mettant en rapport avec le tafsir du verset 82 de la sourate Naml, à l'analyse du verset, nous voyons bien qu'il n'y a aucun rapport entre le verset et le récit, hein, ni de loin ni de près. D'autre part, ce récit a été utilisé par l'imam Ahmed, par Tayalisi, Naïm ibn Ahmed, Abd ibn Hamid, par Hassan, Ibn Majah, Ibn Jarir, Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Mevdouya et Bayhaqi, hein, dans leurs explications sur les signes de la fin des temps. Vous voyez, vous avez sinon Ibn Jarir dans un récit selon Huzaifa et Ibn Asid qui dit que le Dabbé va sortir 3 fois, hein, où il va sortir, quand il va sortir, etc. etc. Donc des propos incohérents qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez aussi un hadith dans Muslim et puis Abu Daoud, hein, qui dit, alors je cite, le prophète d'Allah à propos de l'arrivée de la bête, soi-disant il a dit: le premier signe majeur qui apparaîtra à la fin des temps est le lever du soleil à l'ouest et la sortie vers les gens de la bête de la terre le matin. Quel que soit le signe d'entre ces deux qui apparaîtra avant l'autre, le second le suivra immédiatement. Donc c'est pareil, hein. Ce récit raconte les signes de la fin des temps et n'a rien à voir avec le verset 82. D'accord? Maintenant, tous ces récits, hein, dont la majeure partie des hadithistes n'ont même pas donné d'importance, ont été très appréciés par certains jahils, à tel point qu'ils ont même falsifié ces hadiths, chers amis. Alors, en premier lieu, ils ont rajouté el-arz au mot dabbé, malgré que dans les récits originaux, il n'existe pas, hein, pour faire du mot dabbetul arz. Et bien sûr, par la suite, hein, toutes les modifications et les inventions ont été faites par rapport à cette opération, hein, à ce tour de passe-passe. Donc, tous ces récits ne s'appuient sur rien du tout et reflètent les propres visions des personnes qui les ont inventés, hein, c'est tout. Maintenant, est-ce que le dabbé est un signe de la fin des temps? Alors, chers amis, le terme a toujours été mentionné comme étant l'un des signes de la fin du monde. Et beaucoup de mensonges, hein, ont été inventés qui vont dans ce sens. Alors, de ce fait, la signification du mot a été acceptée sur cette base de compréhension, hein. Mais en vérité, la raison de cette mécompréhension du verset 82 de la sourate Naml ne se limite pas à l'acceptation du sens donné au mot dabbé. Il y a aussi quand même l'influence des autres cultures qui ont une part là-dedans. Vous avez un exemple où vous trouvez des bêtes dans la culture chrétienne, hein, dans Apocalypse de Jean, et la culture juive. Et tous ces récits ont été amenés parmi les musulmans par Abu Huraira et Wahb ibn Munabbih, hein, qui sont tous deux d'origine juive. Bon, en tout cas, quelle que soit la cause, hein, en finalité, le terme dabbé a hérité des significations inventées qui lui ont été imposées, hein, et même parfois personnalisées, hein. Par exemple, pour Raghib al-Isfahani, Dabbetul Arz sont les personnes qui sont considérées comme des animaux sauvages, comme malsains et nuisibles. Donc, ceux qui apprécient ce point de vue déclaraient un exemple à l'époque que Oussama Ben Laden était le dabbé, hein, pour ceux qui se souviennent. Après, pour certains, dabbé veut dire espion, pour d'autres, une personne barbue, ou bien encore, d'après certains, un train, un bus, un avion, une voiture, le virus du sida,
une invasion de poux, une invasion de sauterelles, une invasion de grenouilles, ou bien Stephen Hawking, ou même l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il y a quand même de l'imagination. Venons maintenant à notre sujet qui est le verset 82 de la sourate Naml. Et quand la parole leur tomba dessus, se réalisa, nous sortâmes pour les gens de terre un ou une dabbeh qui leur parla des signes d'Allah auxquels ils n'ont pas cru dûment. Alors, si l'on fait attention, cette phrase n'est pas une phrase indépendante. Hein. Elle fait partie des phrases d'un paragraphe. Donc, avant ce verset et après ce verset, il y a encore d'autres phrases, d'autres versets. Si le verset est valorisé seul, sans prendre en compte les autres versets du paragraphe, nous pourrons ni connaître les noms auxquels se substituent les pronoms, ni attacher le waw à la partie concernée. D'accord? Et je pense que c'est la cause de toutes les erreurs qui ont été commises jusqu'à là. Hein. Donc, pour comprendre au mieux ce verset et l'expression dabbetun min al-arz, il faut prendre en compte tout le paragraphe où il se trouve. Et là, je vais faire une petite parenthèse, chers amis. Alors, vous voyez, moi, je parle de quoi? Je vous parle de paragraphe. D'accord? On prend le paragraphe, pas au hasard. Hein. Tiens, je prends quelques versets au-dessus. Non, je prends quelques versets en dessous. Non, je commence par le verset 77. Non, par le verset 78, etc. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement, mes chers amis. Il y a un paragraphe, donc il faut prendre en compte le paragraphe. Ce n'est pas pour rien que moi je parle ici de sémantique, de syntaxe, de terminologie. D'accord? Savoir lire l'arabe ne suffit pas pour comprendre le Coran. Tu peux t'autoproclamer coraniste, d'accord, et inonder YouTube de vidéos erronées. Ce n'est ni une da'wa, ni une science. Inventer des prières, inventer des mois de jeûne, ce sont des actes de jahil, et cela s'appelle par la même occasion du kufr, d'accord. Mais je reviendrai sur ces charlatans coranistes savants du net, et aussi ces escrocs qui se font passer pour des messagers, afin de dépouiller via les comptes Tipeee et Paypal les croyants naïfs qui ne réfléchissent pas. Mais pour l'instant, revenons à notre sujet. Voyons voir que dit le paragraphe qui est constitué des versets 67 à 85. Et ceux qui ne croient pas disent: est-ce que quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on ne fera sortir de nos tombes? Certes, on nous l'a promis à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis: parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. Et ne t'afflige pas sur eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et ils disent: pour quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis: il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. Et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. La vérité est que ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent, cependant qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Sans aucun doute, ton Seigneur parmi eux décide par son jugement, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils sont faits en tournant le dos. Tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Et quand la parole leur tomba dessus, se réalisa, nous sortâmes pour les gens de terre un ou une dabbeh qui leur parla des signes d'Allah auxquels ils n'ont pas cru dûment.
Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, ils seront arrêtés et placés. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira: vous avez traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tomba dessus à cause de leurs méfaits, de leurs zulm. Désormais, ils ne parlent plus. Sadaqallahu al-azim. Alors, comme on le voit dans ce paragraphe, Allah Azza wa Jal, en guise d'avertissement, nous donne des précisions sur le jour des comptes, sur le Qiyamah. Et le verset 82 représente une phrase dans ce passage d'avertissement. Mais afin que le sujet soit bien compréhensible, nous devons connaître la signification du terme parole. Alors, ce terme est employé dans quelques versets du Coran, entre autres Yassine 7 et Yassine 70. D'accord, le terme en lui-même. Et pour connaître cette parole qui s'est réalisée dans les versets 82 et 85, nous pouvons aller à la sourate Sajdah, verset 13, et sourate Hud, verset 118-119, que nous allons aller de suite d'ailleurs. Alors nous allons aller à la sourate Sajdah, à 32. Alors sourate Sajdah, verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer d'ins et de djinns réunis. Maintenant, nous allons aller à Hud, sourate Hud, verset 118-119. Astaghfirullah. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie. Très certainement, je remplirai l'enfer d'ins et de djinns, tous ensemble. Donc, nous voyons clairement qu'Allah Azza wa Jal prend une décision et donne son appréciation. D'accord? Alors, de ce fait, notre Seigneur va punir les kafirs et remplir l'enfer de ins et de djinns. Et pour cela, il va rassembler les hommes et leur demander des comptes. Voilà. Donc la parole évoquée dans le verset, c'est cela, et non le jour dernier ou la dernière heure comme dans beaucoup d'interprétations. Alors, quand on analyse le verset, on voit qu'il commence par « ouais ». Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous montre que ce n'est pas une phrase indépendante, mais la suite d'un sujet. D'accord? Et bien sûr, cela non plus n'a pas été pris en compte dans beaucoup de traductions. Alors, vous avez le mot waqra, un exemple. Alors, le mot waqra, dans le verset, est au passé. Il est ma'azi, donc l'accompli en conjugaison arabe. Donc, par rapport à cela, on peut comprendre que la fin du monde a déjà eu lieu et la terre détruite. Là, c'est le qiyamah, le jour du jugement. C'est le jour où il faut rendre des comptes, où les coupables sont jugés afin de remplir l'enfer. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde sa miséricorde ce jour-là, chers amis, ainsi qu'à vos proches. Et j'espère que vous ferez partie des gens de droite, Inch'Allah. Alors, les expressions utilisées dans le verset n'ont rien à voir avec la fin du monde ou bien annonçant une tranche de temps pour celle-ci. Dans les Corans que l'on trouve dans le commerce, en général, cette phrase est souvent traduite au futur. Et c'est totalement faux. D'accord? D'ailleurs, le fait que le dabbé soit considéré comme un signe de la fin des temps vient de cette erreur. Et dans le Coran, il n'y a aucune donnée sur le fait que le dabbé est un signe de la fin des temps. Mais néanmoins, nous pouvons y trouver les événements qui vont se dérouler quand arrivera la dernière heure. Dans la sourate Qamar, Qiyamah, Takwir, Inshiqaq, Qashia et Qariya. Donc expliqué par Dieu lui-même. D'accord?
Et le paragraphe qui se compose des versets 67 à 85 de la sourate Naml nous parle du jour du Qiyamah, du jour du jugement où chacun devra rendre des comptes. Donc c'est un passage qui nous est expliqué d'une manière théâtrale afin que l'on puisse mieux comprendre. Et dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci, expliqués d'une manière théâtrale. Un exemple, vous avez la sourate Fussilat, versets 19 à 25, ou bien vous avez la sourate Yasin, versets 63 à 65. Alors on va aller les lire quand même. Alors on va aller sur Fussilat, Al-Fussilat 41, Fussilat 41, 19 à 25. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils auraient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles diront, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés d'hommes, d'ins et de djinns qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Alors nous allons aller sur la Yasin. Donc sur la Yasin, verset 63 à 65. Donc Yasin 63 à 65. Asta'azu billah. Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Donc, voilà ces versets qui sont expliqués d'une manière théâtrale. Et dans le Coran, vous avez comme ça, vous en avez plusieurs de versets expliqués d'une manière théâtrale. Et au fur et à mesure de mes sujets que je vais développer, nous allons revenir sur ce genre de versets. Maintenant, Minel Arza. Alors, les traditionalistes ont considéré le mime, qui est un huruf jar, comme étant muta'allak. Et on traduit l'expression comme nous avons fait sortir de terre une bête. Et je pense que c'est l'un des obstacles qui nous empêche de comprendre le verset, car le jour du Qiyamah, le jour où les gens vont être ressuscités pour le jugement, ne sera pas sur cette terre que nous connaissons, pour qu'il en sorte une chose dite dabbeh, d'accord? Selon les règles de linguistique, comme c'est un huruf jar, il lui faut un muta'allak. Donc, il faut lui attribuer un verbe. Voilà. Et là, dans notre cas, ça va dans le sens où l'on doit apprécier pour les interprétations comme muta'allak l'un des verbes ka'ineten ou ma'mouleten. Alors, ka'ineten ou ma'mouleten, ce qui donnerait un sens comme une dabbeh qui a été créée, qui a été faite de la terre. Vous voyez? Et cela vient à dire que le dabbeh en question est fait de la matière du arz, de la terre, et non une chose vivante ou bien un ange comme l'affirment certains. Donc ça va dans ce sens. Il leur parla des signes d'Allah auxquels ils n'ont pas cru dûment. Si l'on fait attention, le dabbeh ne va pas parler avec les gens
mais il va leur parler. Donc il va avoir un discours unilatéral. D'accord? Il va faire une annonce. Et ce discours se limite à l'annonce qu'il va faire aux gens pour dire qu'ils n'ont pas cru dûment au signe d'Allah Azza wa Jalla. Alors, qu'est-ce que le dabbé peut être? Qu'est-ce que c'est que le dabbé? Qu'est-ce que ça peut être? Une chose qui est faite de matière sans vie, qui peut bouger, qui peut parler. Moi, je dirais, Allahu alam, moi, ça me dépasse. Alors, je sais pas. Une radio, un téléviseur, un émetteur, un ordinateur, un robot, ou bien une chose qui n'a pas encore été créée, ou bien toute autre chose encore, je ne sais pas, Allahu alam. Nous pouvons tirer beaucoup de conclusions. Alors, parmi les tafsiristes, celui qui a donné le plus d'importance au dabbé et qui a travaillé dessus, c'est Ibn Kathir. Mais malheureusement, même lui a donné beaucoup de place au récit et n'a pas pu franchir et passer au-delà de ces rumeurs. Et finalement, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Il finit par dire que tout cela mène au débat. Vous voyez? Alors, il y a un autre tafsiriste, c'est Ibn Abbas. Alors, Ibn Abbas, comme il n'a pas très bien compris l'expression tukel limu hum, il leur parlera. Et comme il n'arrivait pas à s'en sortir, il a lu l'expression comme tekel limu hum. Il les blessera. Et je pense que le fait qu'il l'ait lu de cette manière, c'est qu'à son époque, il n'était même pas imaginable qu'une machine puisse bouger ou parler, n'est-ce pas? Et bien sûr, avec l'évolution, le mot dabbé va sans doute évoluer aussi, et va désigner peut-être des machines ou autre chose qui n'existe pas encore à notre époque. Donc, en finalité, chers amis, le dabbé est une chose qui va apparaître pendant le Qiyamah, le jour du jugement, et il va annoncer aux gens qui n'ont pas cru dûment au signe d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc voilà à l'origine ce qui est expliqué dans le verset 82. Voilà, chers amis. Alors, j'espère avoir apporté un peu de clarté sur la question. Je vous ai fait un travail assez complet sur le sujet pour que vous soyez bien informés et aptes à défendre les valeurs du Coran concernant Dabbetun Minel Az. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, chers amis. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre vos yeux et vos cœurs au Coran. Qu'il vous accorde sa grâce et bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.